Ok. Je sais qu'il y a déjà des personnes ici qui voudraient devenir des modèles. Et pour devenir des modèles, voilà les principes clés que vous devez comprendre. Voici les principes clés de l'évolution. La première des choses, si vous voulez évoluer, si vous voulez grandir, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez passer à un autre niveau, vous devez être honnête avec vous-même d'abord, avant de l'être avec les autres. Parce que les relations humaines, les collaborations sont fondées sur le principe que j'appelle le transfert d'énergie. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, il serait impossible pour vous d'être honnête avec les autres. Être honnête avec soi-même, ça veut dire quoi? Ça parle de la transparence. Et si je parle de transparence, c'est pour dire les objectifs que je me suis moi-même fixés, je me force de les atteindre. Les responsabilités que je me suis moi-même assignées, je m'efforce de les atteindre. Et les rapports que je dois faire avec moi-même, je me dis à moi-même la vérité. Moïse, tu n'as pas atteint tes objectifs cette semaine. Moïse, tu n'as pas atteint tes objectifs ce mois. Moïse, tu n'as pas atteint tes objectifs pour les 3 derniers mois. Maintenant, je me remets en cause. C'est ça l'honnêteté. Je fais donc une introspection et je reviens dans ce qu'on appelle mon cahier d'objectifs. Alors, au plan 1, j'ai manqué mon objectif parce que j'ai été trop en retard. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je sois trop en retard? C'est parce que j'étais trop distrait. Je me suis occupé de certaines futilités. J'ai passé du temps et j'ai dépensé de l'énergie sur des choses qui n'avaient pas d'importance et qui n'avaient pas de valeur. Une fois que tu comprends cela, ça te permet de rayer très rapidement sur la carte un certain nombre de comportements que tu dois mettre à la poubelle. Et c'est la transparence avec soi-même d'abord. À côté de la transparence, il y a la franchise. C'est d'être capable de te regarder dans un miroir et de te dire exactement que tu es un idiot parce que tu as refusé d'appliquer les principes qui vont te conduire au succès. Bien sûr, c'est d'être capable de te regarder dans une glace et de te dire tu ne vaux rien parce que tu refuses d'apprendre. Tu ne vaux rien parce que tu refuses de te discipliner. Tu ne vaux rien parce que tu refuses d'écouter les aînés. Tu n'es pas soumis. Tu es distrait. Et tu dois être capable de te l'affirmer. Et quand tu te l'affirmes, ce n'est pas pour que cela se consolide en toi, pour que cela devienne une nature. Non, c'est une révolte qui te permet de t'améliorer. Parce que si tu ne t'améliores pas personnellement, tu ne peux pas améliorer les autres. Et le docteur Claudel parle dans ce cas de la dictature de l'excellence. Donc ne demandez pas aux autres ce que vous n'êtes pas capable vous-même de faire. Ne déléguez pas les tâches que vous n'êtes pas capable vous-même d'assumer. C'est ça la dictature, c'est pas l'excellence. Donc c'est-à-dire on te voit au front et on apprend de ton exemple. On apprend de ta rigueur, on apprend de ta discipline, on apprend de ta constance, on apprend de ton évolution et de ta progression. C'est aussi comme ça qu'on devient un véritable leader. En dehors de ces principes et de ces fondamentaux, c'est compliqué. À côté de l'honnêteté avec soi et avec les autres, vous avez ce qu'on appelle la fidélité. Être fidèle, c'est faire exactement ce qu'on a dit qu'on va faire. C'est-à-dire, cette semaine, je me suis fixé un objectif de faire un chiffre d'affaires de 750 000 parce que je dois réaliser un chiffre d'affaires de 3 millions chaque mois. Et puis, j'ai dit maintenant, quelles sont les stratégies que je dois implémenter pour avoir les 750 000 francs. Et tu essayes donc de mettre toutes les ressources de ton côté pour pouvoir y arriver. Lorsque vous êtes dans une communauté, la fidélité se traduit par la soumission. Lorsque vous arrivez dans une communauté, soyez soumis. Parce que lorsque vous êtes soumis, vous êtes disposé à apprendre. Lorsque vous êtes soumis, vous êtes un vase disponible dans lequel on peut transférer un certain nombre de choses. Lorsque vous êtes soumis, vous vous rendez disponible à recevoir. C'est pour dire, vous avez l'attention qui peut faire en sorte qu'on vous donne des instructions et que vous les suiviez comme on vous les a données. Lorsque vous êtes dans une communauté, la soumission se traduit par la disponibilité. Vous ne pouvez pas être soumis si vous n'êtes pas disponible. Et si vous n'êtes pas disponible, comment est-ce qu'on va vous faire confiance? Comment est-ce qu'on va vous faire confiance si vous n'êtes pas disponible? Est-ce que vous dormez sans avoir envoyé votre rapport? Parce que si tu dors aujourd'hui sans faire ton rapport, demain,
Tu ne vas pas te réveiller avec le même état d'esprit avec lequel tu t'es couché. Ce sera un nouvel état d'esprit, ce sera un nouveau challenge, ce sera une nouvelle journée. Donc, je me libère, je fais le maximum d'efforts que mon rapport soit parti, même si c'est à 23 heures, avant que je dorme. Parce que quand je me réveille le matin, c'est avec le plan d'action des différents objectifs avec lesquels je me suis couché. Je ne me couche pas avec des objectifs pour me réveiller encore avec des objectifs, non. Je me couche avec des objectifs pour me réveiller avec un plan, avec une feuille de route. Et ça, ce sont des principes fondamentaux que vous devez comprendre de la fidélité. Ça ne se traduit par le respect. C'est quoi le respect? Le respect, c'est de considérer chaque chose à sa juste valeur. C'est-à-dire, s'il te dépasse, porte son sac. S'il a qualité de te donner des instructions, obéis. Le respect, c'est l'obéissance. Le respect, c'est la reconnaissance de la hiérarchie. Le respect, c'est la reconnaissance que cette personne a une plus-value à m'apporter. Le respect, c'est d'être capable d'identifier que mon mentor, c'est mon rêve déjà réalisé. Parce qu'il me faudra beaucoup d'années. Il me faudra beaucoup d'années encore pour pouvoir atteindre le niveau où il est. Et même s'il me donnait la possibilité d'être à son niveau, il y a toujours un certain nombre de choses que je manquerais. Parce que naturellement, si tu fais tes échauffements dans un stade de 5 mètres carrés et on te dit que bon, le match que tu vas jouer, ça sera dans un match de 25 mètres carrés, tu vas te rendre compte que tu n'es jamais entraîné. Et lorsqu'on parle du respect, c'est quelquefois d'aller au-delà de ses vraies compétences. Donc, c'est-à-dire, on te demande de faire 1, tu fais 1 et tu gardes le demi. De manière à ce que lorsqu'on reviendra demain avec un nouvel objectif, le demi que tu as fait te donnera une longueur d'avance pour pouvoir réaliser l'autre objectif. C'est comme ça qu'on gagne. Si tu dois produire pratiquement 4 contenus chaque jour, je fais le maximum d'efforts de produire 6 contenus, je garde 2. Parce que demain, je poste d'abord les 2 et ça me donne la possibilité de produire d'autres contenus que je mets en réserve. Quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui sait faire des réserves. C'est quelqu'un qui sait faire ce qu'on appelle la part des choses. C'est quelqu'un qui sait faire ce qu'on appelle le choix des priorités. Il se pose la question à savoir, est-ce que ce que je dois faire maintenant est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est nécessaire? Donc, si vous voulez faire quelque chose et que ça ne répond pas à ces 4 grands principes et à ces 4 grands codes, interrogez encore très bien cette chose. Est-ce que ce que je veux faire est important? Est-ce que ce que je veux faire est urgent? Est-ce que ce que je veux faire est nécessaire? Et est-ce que ce que je veux faire est prioritaire? À partir du moment où vous n'êtes pas capable de cocher juste sur les 4 cases de votre objectif, il faudrait le soumettre à un brainstorming. Très important. À côté du respect, vous avez ce qu'on appelle la rigueur. Vous ne pouvez pas évoluer si vous n'êtes pas un homme rigoureux. La rigueur, ce n'est pas la méchanceté, non. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est rigoureux, ce n'est pas qu'il est méchant, non. C'est parce qu'il sait exactement ce que ça fait une erreur. Il sait exactement ce que ça fait quand tu dors et que tu n'as pas envoyé ton rapport. Il sait exactement ce que ça fait le manquement d'atteindre un objectif. Parce qu'il a des engagements non seulement avec lui, mais avec beaucoup d'autres personnes. Donc, s'il ne considère pas le détail, ce serait impossible pour vous de mieux vous épanouir. Parce que la rigueur tient compte des détails. Et si vous voulez évoluer en ne tenant pas compte des détails, c'est compliqué. Vous devez tenir compte des détails. Et le docteur Claudel, c'est quelqu'un qui aime les détails. Quand parfois vous envoyez un rapport de 8 pages, vous croyez qu'il ne va pas lire. Il lit tout, jusqu'il te dit, ici, tu n'as pas mis la virgule. Ici, essaye de mettre les ponctuations comme ça. Ici, veille à mettre les chapeaux. Il fait, il capture, il t'envoie. Et c'est parce qu'il a lu et il sait ce que le détail, ça fait. La dernière fois, lors de ma conférence, je donnais un livre sur 52 petites choses qui font de très grandes différences dans la vie. Parce qu'à un certain moment donné, ce qui échappe à votre attention, vous dites que ah, c'est rien. Ah, c'est rien. Ah, ça n'a pas d'importance. Non. Tout compte. Surtout à partir du moment où vous êtes en train de vous mettre dans la tête que vous avez une pensée de leader, que vous devez vous considérer comme un meneur d'hommes. Vous devez vous considérer comme un exemple. Il y a des détails auxquels on ne fait plus des erreurs.
À partir d'un moment, votre vie ne vous appartient plus. Il y a un certain nombre de comportements, un nombre de fréquentations, un certain nombre d'habitudes que vous tuez désormais. Ça ne veut pas dire que vous cessez d'être humain, non. C'est parce que vous comprenez la rigueur qui s'attache désormais à votre personne. Ce n'est plus à s'amuser avec. Et si vous ne tenez pas compte de tous ces aspects, ce serait difficile. À côté de la fidélité, vous avez ce qu'on appelle la loyauté. C'est ici souvent que le chef bandit meurt. Parce que si vous voulez évoluer et que vous n'êtes pas un homme loyal, ça ne va pas valoir la peine. La loyauté, c'est d'être capable de partir au-delà de la fidélité. La loyauté, ça dépend souvent, c'est une question de vie ou de mort. Et lorsqu'on parle des hommes loyaux, ce sont des hommes qui se sont appropriés de l'idéologie ou de la vision de la communauté. Donc, lorsque vous intégrez une communauté, posez-vous premièrement la question, où est-ce qu'ils vont? Quelle est leur direction? Quelle est l'idéologie qu'ils mettent en avant? Une fois que vous avez compris l'idéologie, ajustez très rapidement votre comportement en fonction de cette idéologie. Sinon, vous allez vous rendre compte que l'indifférence qui fait en sorte qu'on ne tient même pas compte si vous êtes là ou pas, non. C'est à vous de vous ajuster en fonction de l'idéologie. Parce que celui qui a mis sur pied cette idéologie n'est pas fou. Il y a pensé, il y a cru. Et pendant qu'il cheminait avec les autres, ça a été ce qu'on appelle c'était la cible d'un brainstorming. Puisque naturellement, on ne va pas être d'accord sur tout. Il fallait que les gens aient ce qu'on appelle la conviction de ce qu'ils vont suivre. Et pour ça, on ne leur explique pas ça avec les mots, non. C'est avec des actes concrets. C'est avec des exemples précis. C'est avec des résultats palpables. Voilà comment on convainc les gens loyaux. On ne convainc pas les gens loyaux avec les mots, non. Si vous voulez parler de loyauté à quelqu'un, parlez-lui d'idéologie. Et si vous lui parlez d'idéologie et de vision, montrez les résultats. Parce que sans les résultats, c'est impossible qu'on vous fasse confiance. Imaginons par exemple, vous voulez lancer une entreprise et puis vous voulez lancer peut-être une start-up, je ne sais pas, et vous avez besoin de financement. Vous êtes même peut-être nombreux, hein? Et puis vous rencontrez une institution financière et vous leur faites part de votre plan d'action, vous leur faites part de votre idéologie, vous leur faites part. La première question qu'on va vous poser, c'est depuis combien d'années est-ce que vous existez? Parce que l'idéologie, ça tient compte du nombre d'années d'existence. Si vous avez franchi le cap de 5 ans, c'est pour dire, ah ben tiens, si ces gens sont passés au-delà de 5 ans, et lorsqu'on analyse les résultats que vous avez faits, ils ne viennent pas d'à côté, ils viennent de très loin. Et s'ils viennent de très loin maintenant, on dit que, et si peut-être vous portez le projet jusqu'au niveau où vous êtes en train de dire que vous allez le porter, qu'est-ce que ça apporte comme changement? L'idéologie, ça insuffle en la jeunesse une nouvelle énergie. L'idéologie, ça insuffle en la jeunesse un nouveau système de pensée, un nouveau système de compréhension. Vous ne vous apitoyez plus simplement sur « non, il faut peut-être avoir ses diplômes, trouver un emploi, travailler à vie et peut-être votre emploi ne va même pas garantir une vie décente et vous croyez que vous avez réussi. » Maintenant, l'idéologie, ça vient faire en sorte que pendant que je suis dans mon emploi, comment est-ce que je parviens à dupliquer mon temps pour une autre activité? Et c'est ça l'idéologie de l'entrepreneuriat. La Startup Academy a son idéologie et elle est assise sur un trépied idéologique qui est la sensibilisation. Pourquoi est-ce qu'on fait la sensibilisation? C'est parce que beaucoup de personnes, sans le savoir, ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Ne sont même pas conscientes qu'ils sont déjà morts avant de naître. Beaucoup de personnes, sans le savoir, ne savent pas qu'après l'obtention de leur master, seront des pousseurs, seront des chômeurs, ils vont vendre le porc brisé en route. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'ils avaient en tête lorsqu'ils sont à l'école. Et du coup, quand il va sortir de l'école et qu'il va comprendre que ce qu'il a reçu n'est pas en adéquation avec la réalité, ça crée souvent des chocs. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'autres personnes vont commencer à sombrer dans ce qu'on appelle la prostitution, la dépravation, la dépression, parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Donc, pendant qu'il était à l'école, le maître lui donnait le cours comme quelqu'un que dès qu'il va sortir, va s'asseoir dans un bureau.
Et quand il se rend compte qu'il va sortir, et puis il n'y a même pas le bureau dans lequel il va s'asseoir, c'est compliqué. Tu as deux possibilités. Soit tu as quelqu'un qui va te donner le tuyau qui va te permettre de t'asseoir dans un bureau, soit tu crées ton bureau. Et pour créer son bureau, on ne se lève pas un matin pour créer un bureau, non. Il faudrait avoir emmagasiné un certain nombre de choses et d'être capable de les porter. Porter une idéologie, vous savez ce que ça fait? À côté donc de la sensibilisation, il y a la formation. Parce que la sensibilisation permet de lancer l'alerte. La sensibilisation permet de faire résonner le muezzin. La sensibilisation permet de faire chanter le coq pour qu'ils se rendent compte et s'éveillent. Et une fois donc qu'ils sont éveillés, on ne va pas directement les envoyer au combat comme ça, c'est pour finir avec eux là. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui vient de passer le concours militaire et puis directement on prend l'arme, on lui donne. C'est pour le finir. Après qu'il ait passé le concours, on les envoie où? En formation. Parce qu'en formation, on va vous donner la substance que vous avez besoin pour vous déployer. On va vous donner les techniques, on va vous donner les stratégies qui vont vous permettre de neutraliser l'ennemi une fois que l'ennemi va venir. Dans la formation, on va vous apprendre que c'est aussi possible que vous soyez l'ennemi de l'autre, parce que c'est vice-versa. Donc pendant que tu es en train de conquérir, sache que l'autre veut te conquérir. Donc pendant que tu veux conquérir la pauvreté a aussi son plan sur toi. Et quand je parlais de la peur l'autre jour, j'ai dit à la peur que pardon, laisse-moi tranquille, je suis élite de ma famille. Quand je pars à la réunion familiale, on me regarde comme celui sur qui la famille compte. Donc si tu veux encore venir me décourager et faire tuer mes initiatives, je ne suis pas d'accord. Tu vas quand même me dire que je ne vais pas réussir, mais je vais essayer de faire le contraire de ce que tu m'as dit parce que je crois que je vais réussir. Donc, dans la formation, on vous donne ce qu'on appelle les clés, les codes, les techniques qui vous permettront de vous battre sur le champ de bataille parce que c'est une guerre. Et dans un monde en guerre, il faut se servir des armes de guerre. Et donc, maintenant, si vous bravez la formation et si vous sortez victorieux, il y a ce qu'on appelle, vous portez votre premier galon. On parle d'investissement. D'accord, il était en train de gérer quelque chose de 5 000. Dans ça, on a vu comment il a été discipliné, il a été organisé, il faisait le reporting financier, il faisait ses rapports. Et puis, aujourd'hui, il dit que ça a amélioré, il passe de 5 000 à 15 000. D'accord. Et si maintenant, puisqu'il faut suivre le même processus pour 1 million, il faut suivre le même processus pour 2 millions. Puisqu'il a donc déjà suffisamment emmagasiné cela, pourquoi donc ne pas le mettre à l'échelle de 2 millions et puis ça propulse son projet à un autre niveau? Voilà, Leila, c'est un exemple vivant, c'est un produit type de la Startup Academy. Si vous avez regardé le reportage, je suis sûr que vous allez aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça passe étape après étape. Et pour ça, vous devez pouvoir vous approprier de l'idéologie. Parce qu'une fois que vous avez franchi les 3 étapes de la sensibilisation, de la formation et de l'investissement, vous avez désormais compris que l'idéologie, c'est le saint graal d'une communauté. Une communauté qui n'a pas d'idéologie va mourir demain. Lorsque des mauvaises langues vont se lever et dire que vous êtes des arnaqueurs, vous êtes des vendeurs du vent, vous allez dire que oui, c'est vrai. Parce que vous ne portez pas ça en vous. Ça ne vibre pas en vous. Et si ça ne vibre pas en vous, c'est parce que vous n'avez pas suivi le processus. Il n'y a pas deux mesures. Pourquoi vous devez être dans la même communauté, les autres réussissent et vous, vous ne réussissez pas? Si on voit 10 personnes en qui il y a du changement et 2 personnes en qui il n'y a pas du changement, c'est qui le problème? Pourquoi est-ce que certaines personnes ont les mêmes enseignants mais n'ont pas les mêmes notes, mais n'ont pas la même capacité d'appropriation de leçons? Vous devez pouvoir vous ajuster. Parce que sans idéologie, vous n'irez pas très loin. Si vous ne vous appropriez pas de l'idéologie jusqu'au point où vous êtes prêt à mourir pour cette idéologie, ce serait impossible qu'on aille au combat avec vous. Parce que dans l'idéologie, on passe à la sélection. On passe à la sélection. Ici, on n'a besoin que des lions avec qui on va aller combattre. On a besoin des prédateurs. On n'a pas besoin des écureuils qu'au moindre rugissement, ils vont fuir, non. Parce qu'on veut vous préparer que ce ne sera pas facile. On veut que vous compreniez que c'est une guerre. Et que dans la guerre, c'est possible que vous mouriez. Est-ce que donc, avec la conscience que c'est possible que vous allez peut-être laisser votre peau, vous allez continuer? Sinon, vous ne vous êtes pas approprié de l'idéologie. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'innovation.
Vous savez, je vous ai dit que le monde est dynamique. La société est dynamique. Donc, à un certain moment donné, il faut toujours apporter une réforme. Et les différentes réformes qu'on voit aujourd'hui, c'est toujours ce qu'on appelle le résultat d'un questionnement, le résultat d'une interrogation. On travaille à s'améliorer chaque jour et on travaille à l'innovation. Si vous voyez les grandes multinationales dépensent encore beaucoup d'argent pour travailler ce qu'on appelle leur visibilité, leur branding, c'est parce qu'ils savent que quelque part, lorsque le subconscient a déjà tellement vu une chose, ça devient monotone, ça devient vieil et on ne s'intéresse plus à ça. Donc, il faut toujours apporter quelque chose de nouveau chaque jour pour pouvoir le faire valoir, pour pouvoir le faire accepter par la communauté et par les autres. Il y a une nouvelle approche client que vous devez pouvoir apporter. Il y a une nouvelle approche relation entre partenaires et investisseurs que vous devez apporter. Donc, chaque jour, vous devez sortir des sentiers battus. Chaque jour. C'est importantissime. Il faudrait qu'on le précise comme ça. Parce que sans la plus-value, vous allez mourir. Parce que la compétition est rude, brutale. La compétition est rude et brutale. Et si vous ne travaillez pas à l'innovation, c'est compliqué. Il y a maintenant ce que vous devez comprendre, c'est de refléter la communauté. Vous devez être des ambassadeurs de vos différentes communautés. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on va vous voir quelque part, on va directement imaginer d'où vous sortez. Il y a cette communauté que j'aimais bien, les témoins de Jéhovah. Lorsque vous les voyez en route, vous savez directement que ça, ce sont des témoins de Jéhovah. On ne vous cache pas. Parce qu'il y avait des traits distinctifs et des traits caractéristiques qui les identifiaient des autres. Et ils reflétaient une certaine communauté, une certaine idéologie et un certain enseignement. C'est la même chose avec vous. À partir du moment où tu décides de faire partie d'une communauté, tu es responsable de la visibilité de cette communauté. Tu es responsable de la réputation de cette communauté. Tu es responsable de l'image de cette communauté. Parce qu'à tout moment, en tout lieu, tu dois pouvoir refléter cette idéologie et cette vision qui vibre en toi. Très important de comprendre ça.